Bonjour les étudiants de la troisième année parcours international, donc la troisième PIC 1 et la troisième PIC 2. Donc après avoir fini la partie de la mécanique, donc c'était la première partie. Donc maintenant on va entamer un nouveau chapitre et une deuxième partie, c'est l'électricité. Donc je vous ai donné un cours sur la résistance électrique. Donc ça va nous servir aujourd'hui pour expliquer la loi d'Ohm. Et donc le cours que je vous ai envoyé concernant la résistance électrique, c'était un rappel. Donc vous avez vu déjà la résistance électrique en première année du collège, en physique chimie, et je pense que vous avez vu la résistance électrique cette année en technologie, je crois. Donc alors on va commencer. Donc un nouveau chapitre. Donc c'est notre deuxième chapitre après le premier chapitre dans l'électricité. C'était sur la résistance électrique, c'était juste un rappel. Et donc la loi d'Ohm. Donc on va commencer par un petit rappel. Quelques appareils électroniques sont constitués par des conducteurs ohmiques. Alors qui dit conducteur ohmique dit aussi résistor. Donc qu'est-ce que ça veut dire résistor? Alors le résistor, c'est un conducteur ohmique donc, qui se caractérise avec une résistance et qui permet de protéger les circuits électriques, donc c'est-à-dire protéger les machines électriques. Et donc on utilise une résistance pour diminuer le passage du courant électrique dans un circuit et donc pour le protéger. C'est-à-dire, lorsque j'ai par exemple un appareil électrique ou bien un circuit électrique dans lequel circule un courant électrique, donc le courant électrique, c'est de l'électricité, c'est le passage des électrons. Et donc, si j'ai une très grande intensité du courant électrique, ben, ça peut chauffer et ça peut engendrer la brûlure ou bien la défaillance d'une machine électrique ou bien d'un circuit électrique. Donc, on utilise la résistance pour protéger, pour limiter le passage du courant électrique. Donc, qui dit résistance, ça vient du verbe résister. Et donc, résister le passage du courant électrique pour éviter la défaillance des machines électriques ou bien des circuits électriques. Et donc, on passe. Donc, le symbole normalisé du conducteur ohmique. Donc, je pense que vous avez vu déjà le premier chapitre que je vous ai envoyé. Donc, vous avez tout ça. Donc, on va faire un autre rappel. Donc, je note la loi d'Ohm. Vous écrivez avec moi. Vous prenez votre cours. Et vous écrivez, donc vous avez déjà écrit, je pense, partie de physique. Donc maintenant, on est dans le chapitre 2, c'est la loi d'Ohm. Alors vous écrivez avec moi le coup. Donc le symbole normalisé du conducteur ohmique est, donc vous avez le symbole, donc vous avez deux symboles en fait. Donc le symbole qu'on utilise le plus courant, c'est le premier. Donc le deuxième, on l'utilise généralement dans les niveaux supérieurs. Donc, dans les écoles d'ingénierie, etc., on utilise le deuxième symbole généralement. Donc le conducteur ohmique, dit aussi résistor, installé dans un circuit, a pour effet la diminution de l'intensité notée I du courant électrique dans le circuit. Et donc, vous avez ici que lorsque j'installe un résistor ou bien un conducteur ohmique dans un circuit électrique, a pour effet la diminution de l'intensité du courant électrique. Donc, si j'utilise un conducteur ohmique, ça permet de diminuer le passage du courant électrique. Et donc, ça permet de protéger le circuit électrique. Très bien. Donc, on prend deux exemples. Donc, j'ai le premier circuit qui contient un générateur, G, plus et moins. Donc, un générateur qui permet de délivrer un courant électrique continu. Et donc, j'ai un ampèremètre, A, qui mesure l'intensité du courant électrique 0,62 ampères.
Et donc j'ai une lampe, donc I est égal à 0,62 ampères. Je prends le même circuit et j'installe un conducteur ohmique de résistance R. Donc je remarque que l'intensité diminue, devient 0,5 ampères, ce qui permet de protéger le circuit électrique. Et donc, j'utilise un conducteur ohmique ou bien un résistor qui se caractérise par une résistance petit grand R, pour protéger les circuits électriques, de telle façon de diminuer le passage du courant électrique dans le circuit. Conclusion. Le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par une grandeur physique qu'on appelle la résistance. La résistance est notée par R. Ça vient du mot résistance R. C'est la première lettre. Donc l'unité légale ou bien l'unité internationale, c'est-à-dire l'unité qui se trouve dans les systèmes internationaux de la résistance est l'ohm, dont le symbole est oméga. Oméga, c'est une lettre grecque. Donc j'ai le mégaohm, c'est-à-dire 1 mégaohm est égal à 1 million ohm, 10 puissance 6 ohm. 1 kiloohm, 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 ohms. Et un ohm, on peut trouver même 1 gigaohm, c'est 1 milliard ohm, c'est 10 puissance 9 ohm. Donc, des exemples, 2 kiloohms, c'est 2000 ohms. Donc, on dit que la résistance vaut 250 ohms, et on écrit R est égal à 250. Donc, on mesure la résistance par un appareil qu'on appelle l'ohmmètre. Donc, il y a deux façons pour mesurer, ou bien pour savoir la valeur de la résistance. J'ai ce qu'on appelle la méthode des couleurs, et on a l'appareil pour mesurer la résistance, c'est ce qu'on appelle l'ohmmètre. Et donc, grand 2, loi d'Ohm. Donc, premièrement, expérience. Donc, ce qui nous intéresse vraiment dans ce chapitre, c'est la loi d'Ohm. C'est quoi la loi d'Ohm? C'est la loi qui lie entre la tension électrique U en volts et l'intensité du courant électrique I en ampères et la résistance R en ohms. Et donc, on va prendre une expérience. Donc, on réalise le montage ci-dessous en montant en série un générateur de tension UG variable. Donc, vous avez un générateur ici, plus et moins. Donc, je mets la flèche pour dire que le générateur est variable, c'est-à-dire que je peux régler la tension du générateur comme je veux, c'est-à-dire que je peux en mettre 6 volts, je peux changer 12 volts, je peux mettre 20 volts, donc c'est ce qu'on appelle la tension variable. Donc, j'ai la tension UG, donc j'ai un courant qui circule I dans le circuit électrique. J'ai un ampèremètre que je monte en série, donc l'ampèremètre toujours on le monte en série. J'ai un voltmètre aussi que je monte en dérivation avec la résistance. Donc pourquoi faire? Juste pour l'ampèremètre, c'est pour mesurer l'intensité du courant électrique I, et le voltmètre, c'est pour mesurer la tension U. Et donc le conducteur ohmique, je sais déjà sa valeur, donc je peux la calculer par la méthode des couleurs, ou bien je peux la mesurer avec l'ohmmètre. Donc voir le premier chapitre sur la résistance électrique. Et donc la tension U au borne du conducteur ohmique par un voltmètre. Donc je vais mesurer la tension U au borne de la résistance et je vais mesurer l'intensité du courant électrique qui passe dans le circuit. Et donc je vais noter les résultats dans un tableau. Donc les mesures des intensités et des tensions sont enregistrées dans un tableau. Donc tension U en volts. Donc vous avez la tension U en volts 2, 4, 6, 8, 12. Donc c'est-à-dire donc d'où vient la tension en fait? La tension vient du générateur variable. C'est-à-dire premièrement je mets la tension sur 2 volts, puis je change 4 volts, puis jusqu'à ce que j'arrive à 12 volts. Et donc, ce qui permet d'afficher la tension, c'est le voltmètre. Très bien. Donc, l'intensité du courant électrique, automatiquement, si je change la tension, l'intensité change.
Et donc, je trouve dans le premier cas 0,02, 0,04 pour 4 volts, 0,06, et donc jusqu'à 0,12. Et donc, ce qui permet de mesurer cette intensité, c'est l'ampère-mètre. Et donc, après, je mets le rapport U sur I. Donc, je trouve la même valeur. Donc, observation. On observe que le rapport U sur I reste constant. Donc, le rapport U sur I, c'est en volts par ampère. Et le volt par ampère, c'est l'ohm. Donc, on observe que le rapport U sur I reste constant pendant les mesures. Donc, j'ai U sur I est égal à 100 volts sur 100 volts par ampère. Donc, le volt par ampère, c'est l'unité ohm. Donc, volt par ampère, c'est l'ohm. Cette constante U sur I est la résistance R du conducteur ohmique. Alors, au lieu d'écrire U sur I, je peux tout simplement écrire R. Et donc, on peut tracer la courbe de variation de U en fonction de I. Donc, j'ai les coordonnées des points, et donc je trace la courbe. Donc, j'obtiens une droite qui passe par l'origine du repère, et donc, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Et donc, dans ce cas, j'ai une proportionnalité entre la tension U et l'intensité du courant électrique I en ampère. Et donc, je peux en déduire facilement la relation entre U et I. Donc, observation et interprétation, on observe que le graphique représentant la caractéristique courant-tension, une droite passant par l'origine du repère. Donc, la tension aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. Donc, question, comment déterminer le coefficient de proportionnalité, ou bien le coefficient directeur, ou bien la pente, qui est la résistance du conducteur à partir de la courbe. Donc, c'est à peu près la même chose qu'on vient de voir avec le poids et la masse. Donc, on prend un point, c'est-à-dire des coordonnées d'un point. Donc, je prends le point, donc je reviendrai au tableau, 0,06 et 6. Et donc, R, c'est U sur I. Donc, je sais 6 sur 0,06. Et donc, je trouve 100 ohms. Et donc, 100 ohms, c'est bien la valeur que j'ai trouvée dans le tableau, c'est U sur I. Et donc, c'est la valeur de la résistance que j'ai mis dans le circuit. Et donc, je peux écrire que R est égal à U sur I. Et donc, dans ce cas, R est égal à U sur I, donc U est égal à R fois I. Donc, conclusion, la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité U du courant qui le traverse. La formule mathématique de cette loi d'Ohm est R est égal à U sur I, qu'on vient de conclure à partir de la courbe, où U est égal à R fois I. Donc, U est égal à R fois I, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, U, c'est la tension en volts, I, c'est l'intensité du courant électrique en ampères, et R, c'est la résistance R en ohm. Et donc, U est égal à R fois I, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, cette loi est tout à fait générale, je peux l'appliquer pour tout circuit électrique, et donc, je passe vers l'application. Donc, à noter, si U est égal à R fois I, ben R c'est U sur I, c'est déjà noté, et I c'est U sur R. Remarque, U c'est en volts, I c'est en ampères, et R c'est en ohm. Donc, si je vous donne par exemple l'intensité en milliampères, il faut convertir en ampères. Donc, on va voir des exemples. Exercice 1. Donc, ces exercices, vous les notez comme étant des exercices d'application. Donc, exercice 1. Donc, bien sûr, vous les notez dans la partie du cours. Quelle intensité traverse un conducteur ohmique de résistance 400 ohms s'il est soumis à une tension de 40 volts? Donc, dans ce cours, il suffit de savoir la relation U est égale à R fois I. Donc, c'est la relation qu'on va, c'est la relation la plus intéressante dans le cours. Donc, soumis à une tension de 40 volts. Donc, solution, on applique I est égal à U sur R. Pourquoi? Parce que U est égal à R fois I, et donc I c'est U sur I. Donc, je remplace U par 40 volts, R par 400 ohms, et donc je trouve 0,1 ampère. Donc 0,1 ampère, c'est 100 milliampères. Pourquoi? Parce que
1 milliampère, c'est 0,001 ampère. Ou bien 1 ampère, c'est 1000 milliampères. Ou bien 1 ampère, c'est 10 puissance 3 milliampères. Donc, exercice 2. Un conducteur ohmique est traversé par un courant de 10 milliampères quand il est soumis à une tension de 20 volts. Quelle est la valeur de la résistance? Donc, on applique R est égal à U sur I, parce que U est égal à R fois I, donc R c'est U sur I. Je remplace U par 20 volts, mais attention, j'ai I qui est égal à 10 milliampères. Donc il faut convertir vers le ampère. Donc 1 ampère c'est 1000 milliampères, et donc 10 milliampères, si je veux convertir en ampère, il faut diviser par 1000. Et donc 10 divisé par 1000, c'est 0,01. Donc 20 sur 0,01, ça fait 2000 ohms. Exercice 3. Un conducteur ohmique de résistance de 1000 ohms est parcouru par un courant de 220 milliampères. Donc, quelle est la tension? U est égal à R fois I. 1000 fois, donc ici, j'ai 220 milliampères, il faut la convertir en ampères. Donc, je divise par 1000. Et donc, 220 divisé par 1000, c'est combien? Donc, 220 divisé par 1000 pour convertir en ampères. Donc, 220, le 0 avec le 0, ça fait donc 22 sur 100. Et 22 sur 100, c'est 0,22. Et donc, c'est 1000 fois 0,22 qui vaut 220 volts. Donc, dernièrement, pour finir, donc j'ai une chose à rectifier. Donc ici, je vous ai dit une chose à rectifier. Donc ici, c'est pas ohm, c'est kilo ohm. Juste pour rectifier ici, c'est kilo ohm. Donc ici, vous gardez, c'est le ohm, c'est juste. Très bien. Alors, merci pour votre attention.